Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Mais que se passe-t-il dans les universités françaises ? S'il ne subsiste désormais plus de doute sur la progression des thèses décoloniales portées par des chercheurs militants dans le monde universitaire, la vie étudiante n'est par ailleurs pas épargnée par des discours et pratiques syndicaux d'extrême gauche. L'antisémitisme également vient frapper aux portes des institutions. Et pour en parler, nous accueillons Noémie Madar, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Quel est votre sentiment suite à cette décision de justice ? Oui, je disais c'est une décision particulièrement violente et c'est un signal qui est assez fatal qui est envoyé aux Juifs de France parce que finalement la justice est censée protéger, la justice est censée accompagner, et lorsque la justice rend une décision qui semble injuste, qui est violente et qui semble complètement absurde, alors en tant que Juifs de France, on ne se sent plus protégé ni par ceux qui nous veulent du mal, ni par l'État qui est censé nous protéger. Et pour cette raison, je sens aussi que c'est pour cette raison que beaucoup de Juifs de France se sentent particulièrement violentés par cette décision. Malheureusement, il n'y a plus de levier juridique et c'est aussi là que se trouve la violence extrême et je pense qu'il faut absolument que l'État et la justice se rendent compte du signal que ça envoie et de la peur que ça génère chez les Juifs de France qui seraient potentiellement victimes d'antisémitisme au quotidien, d'une insulte, d'une menace, d'une attaque, d'une agression. Et lorsque un assassinat n'est même pas jugé, lorsque l'ordre judiciaire principal se permet de ne même pas autoriser un jugement, alors comment voulez-vous que de l'autre côté, un individu puisse s'autoriser à porter plainte et à se dire que la justice pourra le protéger? Et c'est là toute la violence, je pense, aussi de cet acte-là, et on pense, et nous pensons, et je pense à la famille également de Sarah Halimi, parce que la justice permet aussi de panser les douleurs. Et là, cela ne sera même pas autorisé. Et ce qui a suscité beaucoup d'interrogations, ce qui a aussi un petit peu buzzé sur les réseaux sociaux, c'est le fait que, par exemple, un homme qui a tué un chien puisse être condamné à de la prison ferme, alors que quand on tue une femme juive, en effet, il n'y a pas de condamnation. Ça vous a aussi indigné? Oui, la comparaison est assez déroutante. Elle accentue la violence. Et c'est vrai que, enfin, on l'a vu partout aussi parce que voilà, je sens à la fois chez les étudiants, mais chez toute génération confondue, cette extrême violence et cette comparaison, elle vient un peu comme si nos vies ne valent pas plus que celle d'un chien. Il y a comme ça quelque chose dans l'air et cette comparaison, c'est ce qu'elle venait dire aussi. Alors Noémie Madar, ce qui a fait l'actualité, donc on l'a dit ces derniers jours, puisqu'on parle d'antisémitisme, ce sont aussi ces tags qui ont été découverts sur la façade de l'école Sciences Po Paris, mort à Israël, école de Koufar, qui signifie infidèle en arabe. Il y a eu beaucoup de réactions à propos. Pour vous, c'est un symbole, c'est symbolique de s'attaquer à une école comme Sciences Po et de viser les juifs directement? Oui, bien sûr. Ces tags ont été découverts par l'UEJF Sciences Po et sa présidente Elena Flack en fin de matinée lundi matin. Nous nous sommes directement rendus sur place. Nous avons été accueillis par l'administratrice provisoire de Sciences Po avec qui nous avons eu un rendez-vous pour pouvoir témoigner à la fois du choc que cela peut provoquer et de qu'est-ce qu'il faudrait faire. S'attaquer à Sciences Po de la sorte, et pour l'avoir vu, c'était extrêmement, encore une fois, violent parce que toute la façade était recouverte et on sait très bien que lorsqu'on fait ça devant Sciences Po, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on fait ça devant une autre fac, parce que forcément ça va prendre des proportions bien plus importantes, forcément Sciences Po est bien plus visible et encore plus en ce moment Sciences Po est une forte forme de symbole, donc on s'attaque aussi à la République quand on vient attaquer Sciences Po de la sorte. Et ce n'est pas la première fois, je crois, qu'il y a des choses qui se passent à Sciences Po concernant voilà, la haine d'Israël, la haine des Juifs, n'est-ce pas? Non, ça fait maintenant malheureusement une vingtaine d'années qu'il y a énormément de tensions autour du conflit israélo-palestinien qui se répercutent sur les étudiants juifs. Il y a 1 ou 2 ans, une juge de la Cour suprême devait être accueillie et a été accueillie à Sciences Po, mais Sciences Po s'est barricadé, a fermé toutes ses entrées, était protégée sur l'ensemble du pâté de maison au vu des menaces. Un drapeau palestinien a été mis sur le fronton de Sciences Po, des checkpoints fictifs avaient été mis à l'entrée de Sciences Po pour que les étudiants comprennent ce que peut être un checkpoint. Donc voilà, l'ensemble de ces choses-là extrêmement violentes
aussi forme une sorte de peur et de tension qui se répercute sur les étudiants juifs. Alors la question va être peut-être un petit peu brutale, hein, Noémie Madar, mais j'aimerais vraiment avoir votre sentiment là-dessus. Il y a eu de nombreux attentats en France, que ce soit dans des lieux culturels, des lieux de culte, des écoles. Vous pensez qu'on peut craindre désormais un attentat dans le milieu universitaire, dans les universités ? La menace terroriste est malheureusement très haute et on a compris avec Samuel Paty que en ce moment actuellement, et comme dirait Gilles Kepel, il y a une sorte de terrorisme d'atmosphère. Toucher un symbole, ça fait autant de bruit que tuer des dizaines de personnes, et on l'a vu avec Samuel Paty. Donc le monde universitaire est aussi extrêmement symbolique. Donc c'est malheureusement une crainte qui peut exister, mais on ne peut pas vivre au quotidien avec cette crainte. Mais est-ce que les étudiants sont protégés ? Comment justement sont sécurisés ces lieux d'études, s'ils le sont en tout cas ? Les lieux, les facs et les entrées universitaires sont protégés peut-être davantage que l'éducation nationale, souvent avec des gardes à l'entrée qui vérifient les cartes étudiantes. Là, actuellement, les universités sont en modèle très très réduit parce qu'il y a très peu de cours sur place. Donc c'est vrai que les étudiants vont peu à la fac 1 ou 2 jours, mais il y a quand même le niveau de vigilance est assez important dans les universités. Alors vous parliez de tension, de pression depuis une vingtaine d'années. Georges Bensussa en parlait déjà dans les territoires perdus de la République en 2002 au sein des établissements scolaires. Et vous le disiez tout récemment dans un entretien au Point, Noémie Madar, le militantisme racialiste dans les universités s'accompagne d'une augmentation de l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un manque d'unité aujourd'hui chez les jeunes, chez les étudiants ? Un manque d'unité, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, ces thèses-là ne comprennent pas ce qu'est l'antisémitisme et finalement mettent dans ce rapport dominé-dominant qui est comme ça un schéma facile d'utilisation, les juifs comme considérés comme des dominants, comme des blancs, comme ceux qui font vivre l'oppression sur ceux qui seraient victimes de racisme, là où les étudiants sont victimes d'antisémitisme dans les universités. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Quand notre local a été saccagé à la Sorbonne il y a 2 ans, il y a des étudiants qui ont finalement refusé de mettre le mot antisémitisme sur cet acte-là parce qu'il y aurait écrit mort à Israël sur les murs et parce que du coup ce serait un acte politique. Donc c'est à la fois ça véhicule de l'antisémitisme et c'est une absence de reconnaissance de l'antisémitisme, comme ça peut l'être dans les mairies écolos qui refusent de voter la résolution IHRA. Finalement, c'est une absence de reconnaissance de l'existence de l'antisémitisme lié à la haine d'Israël qui véhicule en elle-même une forme d'antisémitisme. Alors pour terminer, Noémie Madar, je le rappelle, vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Vous menez de nombreuses actions justement. Comment vous vous organisez aujourd'hui face à la menace, face à la haine gratuite, face à l'antisémitisme ? Écoutez, on pousse énormément à la fois au niveau universitaire et au niveau plus global à la mise en place d'actions concrètes, et c'est ce qu'on a rappelé à Sciences Po, c'est que finalement dénoncer et dire que l'antisémitisme c'est grave, c'est une chose et il le faut, mais si c'est pour pour recommencer le lendemain comme si de rien n'était, ça ne sert à rien. Et donc on pousse à l'action de plans concrets dans les universités. Par exemple, dans les universités, il est censé y avoir des référents racisme et antisémitisme qui n'existent quasiment pas. Donc nous, on a redemandé et on a réinsisté à ce qu'ils soient mis en place, à ce que ce soit des personnes à part entière, à ce que les professeurs soient formés à ces questions-là, à ce que les étudiants, leaders des associations, soient formés. Parfois, on entend qu'il est trop tard. Nous espérons penser qu'il n'est pas encore trop tard, et le monde universitaire est le monde où ça se construit, où la génération d'aujourd'hui et de demain se forge intellectuellement, et donc c'est aussi là qu'il y a encore quelque chose à jouer. Eh bien, le combat continue. Merci beaucoup, Noémie Madar, présidente de l'Union des étudiants juifs de France.